méditation de SOS. Une méditation rescousse pour les moments où l'on ne se sent vraiment pas bien. Les moments où l'on est ultra, supra perturbé, où quelque chose nous a dérangé, où l'on se sent affecté jusque dans le corps, la tête qui repasse en boucle, ce qui s'est produit. C'est ici vraiment un espace de rescousse. Donc je vous invite à l'utiliser lorsque ça ne va vraiment pas. Ça peut être un conflit, justement une situation relationnelle qui est allée trop loin dans des extrêmes ou une situation qui vous a désarmé. Ça peut être quelque chose de traumatique. On est parti. Déjà, je voudrais vous signifier que vous n'êtes pas seul. Justement par ce simple espace, nous sommes reliés. Je suis là, en quelque sorte, avec ma voix. Et je vais vous accompagner à ce que l'on puisse revenir un peu plus en soi. Vous pouvez le faire de façon allongée, assis. Là, on s'installe vraiment comme on en a besoin. On peut être même un peu recroquevillé au début et c'est ok. On va se poser un temps et je vais vous inviter à doucement fermer les yeux juste un instant pour prendre une respiration, même si elle est très courte, même si elle est inconfortable. Ok, premier pas, on respire. Et on va accepter. La première des choses est que l'on va accepter cet état inconfortable qui est là maintenant. Parce que c'est ok. Parce que c'est légitime. Et même si une part de vous, une part de votre raison, prend le recul pour se dire non mais c'est pas grave, je devrais pas réagir comme ça. Eh bien non, là on va mettre tout ça de côté et on va accepter que ouais, on a le droit de se sentir affecté. On a le droit d'être ultra perturbé par quelque chose qui peut être minimisé. Bah ouais, quelquefois ça vient nous toucher très profondément et ça a ses raisons. Donc je vous invite à vous le formuler de la façon la plus accessible possible pour vous rappeler que vous avez le droit d'être dans cet état. Vous avez le droit d'avoir le mental qui mouline à fond, qui repasse la scène, qui repasse ce qui est là, la tête qui ne décroche pas, l'émotion qui reste. Ouais, on a tous le droit. On continue de respirer. Et le simple fait que vous soyez là, à vous donner l'intention de faire ce chemin, bah c'est déjà un très gros pas. Donc, on se le redit, eh oh, j'ai le droit d'être là. J'accepte que je ne suis pas bien, j'accepte que je suis ultra affectée ou ultra sensible. Et on va même créer de l'espace pour aller accepter notre vulnérabilité. Ouais, c'est un sacré chemin. Là, je vais vous inviter à avoir les yeux fermés et à visualiser que vous plongez à l'intérieur de vous comme pour venir dans votre intérieur, entre vos intestins, votre cœur, dans toute cette zone, au cœur de votre centre. Et on va chercher à y ressentir l'émotion qui est là. Et oui, ça peut être très inconfortable parce qu'on va justement au contact de ce qui est inconfortable. Et on peut ne pas avoir envie d'y aller, se crisper encore plus. Ben, je vous assure, on va y aller pas à pas, donc tout doucement, on va faire en sorte de respirer le plus calmement possible et se dire « Ok, bon, j'accepte que ça va pas, qu'est-ce qui est là ?» Est-ce que c'est un grand stress? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Qu'est-ce qui est là pour vous? Mettez-y vos propres mots
Et il y a peut-être un mix de choses. Et oui, comment je le ressens dans mon cœur ou dans mon ventre. J'ai le droit de ressentir de la tristesse ou de la colère. Et ce sont des émotions légitimes. Donc, encore une fois, quand le mental quelque part viendra minimiser, nous dire bon, allez, on peut passer à autre chose. Bon, non, ça c'est pas important. Et oh, tu en répètes trop, ma grande. On va mettre ça de côté calmement et revenir au fait que ouais, je sais que je peux prendre du recul, passer à autre chose ou faire le chemin. Mais là, tout de suite, maintenant, pour pouvoir le faire d'autant mieux, j'ai besoin de me donner cette écoute. On replonge à l'intérieur. Je t'invite à respirer du mieux que vous pouvez. Et on retourne voir à l'intérieur, les yeux fermés, dans notre corps. Et justement, si vous pouviez, visualiser vous, en tant qu'enfant qui vit ce genre de situation, comment vous seriez? Comment il serait votre enfant, vous, en tant qu'enfant, face à ça? Comment vous le ressentez à l'intérieur? Est-ce que c'est un petit enfant qui est apeuré, qui se sent humilié, ou qui est furax? Est-ce qu'il y a de la solitude? Un manque d'écoute? Un enfant résigné? Qu'est-ce qui est là? Comment votre enfant intérieur se ressent? Et laissez vraiment place à ce qui est. Encore une fois, on ne va pas minimiser. On respire. Et plutôt que de chercher à changer ou à exiger une autre réaction, une autre émotion de notre enfant intérieur, et là, on va justement lui apporter ce dont il a besoin. Donc je vous invite à visualiser que là, tout de suite, maintenant, vous apportez ce dont vous auriez besoin. Ça peut être un câlin imaginaire. Ça peut être de l'écoute, de venir dire « Ok, je t'entends. Je suis là pour t'écouter. » Ça peut être de tendre la main, proposer des solutions. Allez, faites-vous confiance. On apporte ce dont notre enfant intérieur a besoin. Et je vais venir vous rappeler que vous faites du mieux que vous pouvez. Et ça, je vous invite à vous le dire sincèrement. Je fais du mieux que je peux. Donc là, même si c'est inconfortable de respirer, même si le mental est toujours agité ou que le corps ne va pas bien ou l'émotion, c'est ok. On ne résout pas ce genre de difficulté en un claquement de doigts. Donc on vient se rassurer et se le dire. Je fais du mieux que je peux. Oui, mon mental n'a pas lâché. Oui, je suis affectée, je suis pas bien. Mais je fais du mieux que je peux. Et je fais le chemin du mieux que je peux. Donc c'est ok. Si ma tête ne lâche pas prise. C'est ok si mon corps est en système de défense.
C'est ok si je me sens perturbée. Et tout ça, je vous invite à vous le dire. On va respirer à nouveau. Allez, on essaie de prendre une respiration plus ample. Et on va revenir un temps dans le corps, en bougeant très légèrement notre corps. Vous pouvez bouger le bout de vos mains, le bout de vos pieds. Vous pouvez même déplacer vos mains si vous voulez toucher certains organes. L'idée est de revenir au contact de notre corps physique, qui ressent et qui est très affecté par ce genre de moment, ce genre de situation super inconfortable. Donc, comme une personne rassurante, on a le droit de venir joindre ses deux mains, toucher des parties de notre corps qui sont tendues, poser la main sur notre ventre, sur nos poumons. C'est une façon de se signifier que l'on est avec soi, là, tout de suite, maintenant. Quel que soit l'inconfort qui est autour, qui vous perturbe. Le seul chemin possible, le seul chemin sur lequel on a de la maîtrise, c'est de cheminer vers soi. Quand on a l'impression que le monde est contre nous, quand on se sent rejeté, humilié, en difficulté ou autre, l'idée est de revenir dans la seule et unique maison avec laquelle on passera toute notre vie. C'est la nôtre. Notre corps, notre temple. Notre mental et notre âme. Donc là, tout de suite, maintenant, même si tout est bousculé, eh bien, du mieux possible, on fait en sorte de rassembler cette petite famille intérieure. Et on a le droit de se le dire. Oh là là, c'est le bordel en moi. C'est le bordel, j'ai la tête qui part d'un côté, le corps qui va dans un autre, la tête qui repart dans l'autre sens. Un coup je me dis ça, un coup je me dis autre chose, j'ai les émotions qui me bousculent. Bah ouais, bienvenue dans la vie réelle. Donc c'est légitime, encore une fois. Et on peut se le redire. Quel que soit ce que je ressens là maintenant, c'est légitime, ça a sa raison d'être. On va reprendre une respiration pour cheminer vers un Ho'oponopono. Et oui, on va prendre le temps de se dire désolé, pardon, merci, je t'aime. Cette technique hawaïenne que l'on va pratiquer sur nous-mêmes. Car dans ce genre de moment, on a tendance avec notre mental à être très exigeant envers soi, à vouloir aussitôt régler la difficulté émotionnelle ou énergétique face à laquelle on est, à se demander, presque à s'imposer de switcher. Non mais c'est pas très grave, non non mais je peux aller mieux, bon allez je peux faire autre chose. Et on est humain, on est vulnérable, donc j'invite à se rappeler, bah non, même en étant les plus aguerris avec des techniques énergétiques, émotionnelles ou autres, on a tous besoin d'un certain temps face à des éléments de la vie. Je vous assure donc, encore une fois, ça a sa place. Et on va venir se pardonner. Donc, on est parti, prenez une nouvelle bonne respiration à votre rythme. Première chose que l'on va se dire, c'est que l'on est désolé. Que l'on est désolé pour soi. Désolé de ce qui se passe.
Désolé de la lourdeur de l'événement. Désolé de la perturbation, de la difficulté, de ce qui est là. Désolé que ce soit si lourd, si dur, si inconfortable. Mettez-y les mots que vous souhaitez. Oui. Désolé, cher moi, de ce que je porte là maintenant. Et on va venir se pardonner. Et avec la plus grande sincérité surtout, se dire que l'on se pardonne d'être pas bien. Et oui, je me pardonne d'être perturbée. Je me pardonne que je n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Je me pardonne que ça m'affecte plus que je ne le crois. Je me pardonne de peut-être ne pas m'être bien écoutée. Et on peut se pardonner de plein de choses qui ont pu se passer, qui conduisent à ce moment inconfortable. On peut se pardonner nos erreurs, nos agissements, nos actions. Et encore avec la plus douce sincérité possible, du mieux que vous pouvez, je vous invite à vous remercier, à se dire au moins un tout petit merci d'être là. Merci de faire du mieux que l'on peut. Merci à moi d'essayer de méditer dans ce moment-là, rien que ça. Et après, on peut se remercier pour beaucoup de choses. Merci à moi d'essayer, de faire au mieux. Merci à moi pour ce que j'ai fait, peut-être pour les actes, les agissements, les paroles que j'ai eues en essayant de faire du mieux que je pouvais. Et la dernière étape, elle est plus difficile, donc j'invite encore une fois à faire au mieux possible. Ça va être de se dire que l'on s'aime soi-même. Et oui, de s'envoyer un je t'aime. On peut se le témoigner à soi, on peut le témoigner à l'enfant intérieur auquel on était connecté plus tôt. Et si c'est difficile, on peut le formuler d'une façon plus légère. J'aime qui je suis ou je reconnais l'être que je suis. C'est un moment de compassion, de douceur. Et on va s'arrêter là. Cette méditation SOS Rescousse. Elle s'arrête ici. Si vous avez besoin de refaire un tour, de prendre un temps pour vous, eh bien, n'hésitez pas. Et si vous sentez qu'après ce moment, ça repart quand même dans le mental, ça repart dans l'inconfort, que tout revient à nous, eh bien, on fait la première petite chose qu'on a fait. On accepte que ce soit OK d'être bousculé. On accepte que ce soit OK qu'il faille plus de temps pour déblayer tout ça. D'accord ? Et c'est vraiment légitime. Donc je vous invite à réutiliser cela, à continuer de vous le dire. Hé, c'est légitime que je galère à m'en sortir, mais j'avance. Mais je fais de mon mieux. Et je vous assure, en vous encourageant, en vous soutenant de cette façon-là, vous allez avancer bien plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous envoie de la présence et du soutien. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.